Cette vidéo vous présente la procédure de création de contrat, à savoir les chemins d'accès et prérequis, le process de création en 4 blocs, la nature de contrat, la fonction exercée, les périodes de contrat et la rémunération, et enfin la prévisualisation du contrat. Chemin d'accès à la création d'un contrat. Avant de procéder à la création du contrat, il est obligatoire d'avoir en amont la ressource dans le programme. Pour cela, référez-vous à la vidéo « Ajouter une nouvelle ressource ». Le logiciel pourra ainsi récupérer les informations du collaborateur pour alimenter le contrat. Pour créer un contrat, sélectionnez tout d'abord un site en haut à gauche de votre écran. Allez ensuite dans le module « Ressources ». Puis, sur la fiche profil du collaborateur, allez dans le menu « Actions » et cliquez sur « Créer un contrat ». Le process de création d'un contrat. Le module de création de contrat s'articule en 4 blocs. La nature du contrat, la fonction exercée, la période de contrat et enfin la rémunération. Le premier bloc est la nature du contrat. Les 2 natures de contrat possibles sont le contrat classique et le contrat prestataire. Celui-ci permet d'intégrer le collaborateur prestataire dans les plannings sans que cela n'ait d'impact au niveau de la paie. Choisissez ensuite le type de contrat parmi la liste proposée, puis passez à l'étape suivante. Le second bloc correspond aux informations relatives à la fonction exercée. Affectez d'abord le collaborateur à son équipe dans la rubrique « Service ». Puis, dans la partie « Fonction », sélectionnez le métier du salarié ainsi que l'échelon souhaité en lien avec la convention collective et la fonction exercée. Attention, ces paramétrages émanent de la classification de la convention collective en vigueur, rattachée au site de votre structure. Ils vous permettent de respecter les dispositions conventionnelles, de proposer un salaire calé sur le minimum conventionnel et d'autres informations en paie, notamment sa classification qui apparaîtra directement sur son bulletin de salaire. La partie « Documents à joindre » vous permet de générer un document en plus du contrat. Vous pouvez y joindre un fichier standard, c'est-à-dire une fiche de poste préconfigurée avec votre prestataire. Un fichier spécifique, c'est une option qui permet d'ajouter manuellement un document relatif au poste. Ou enfin un fichier additionnel, qui vous permet d'ajouter un document supplémentaire au fichier standard ou spécifique déjà intégré. Le troisième bloc est la définition de la période du contrat. Vous devez ici renseigner la date de début de contrat et la date de fin de contrat en cas de CDD. Renseignez les champs afférents, les horaires hebdomadaires, la période d'essai. Celle-ci vous est proposée en conformité avec les dispositions conventionnelles. Vous avez toujours la main pour la modifier. Vous pouvez également cocher la case « Horaire au forfait » pour les cadres et agents de maîtrise concernés. Ensuite, en fonction du type de contrat, des champs vont se générer. Par exemple, sur un CDD, le programme vous propose de préciser le motif de recours. Vous avez la possibilité d'ajouter des articles spécifiques au contrat dans la section « Dispositions diverses ». Attention, cette option n'est possible que si votre prestataire l'a activée en amont. Enfin, vous pouvez également joindre une annexe spécifique au contrat, comme une grille horaire par exemple. Le quatrième et dernier bloc est celui de la rémunération. Par défaut, le programme vous propose un salaire mensuel brut basé sur le minimum conventionnel en lien avec sa classification faite précédemment. Vous pouvez le modifier à votre convenance. Les composantes salaires sont préenregistrées par votre prestataire. On peut, par exemple, y retrouver une prime sur objectif, une prime d'ancienneté, etc. Enfin, vous devez préciser
si les avantages relatifs au repas sont inclus dans la rémunération ou en supplément de celle-ci. Sélectionnez également les autres avantages auxquels vos collaborateurs ont droit. Ces avantages sont également préconfigurés par le prestataire, en fonction de vos métiers et spécificités. Dans tous les cas, vous avez la main pour ajouter manuellement une disposition spécifique en bas de page. Une fois les 4 blocs complétés, vous pouvez valider. Prévisualisation. Félicitations, votre contrat est prêt. Vous pouvez ici le prévisualiser afin de le vérifier et de venir, si nécessaire, apporter des corrections avant l'envoi pour signature. Le résumé du contrat se situe juste en dessous. Une fois les éventuelles corrections effectuées, vous pouvez valider votre contrat. Bon à savoir. Le brouillon. Vous pouvez à tout moment commencer un contrat sans le terminer. Il sera enregistré dans le programme et accessible depuis le menu Contrat, Brouillon. Les cas spécifiques pour les stagiaires ou apprentis. Au niveau de la rémunération, pour un stage non rémunéré, vous pouvez indiquer la valeur 0 €. Concernant les apprentis, laissez par défaut la rémunération proposée. Elle se calera sur les minimales légaux ou conventionnels.